Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous montrer ma recette de gözleme. On passe à la recette, c'est parti. Alors pour cette recette, il nous faudra 600 g de farine, une cuillère à café de levure sèche, 2 cuillères à café de sel et 2 verres d'eau tiède. Nous passons à la recette, c'est parti. Voilà. Et on met un peu d'eau. Déjà un peu. Voilà. On mélange un peu déjà l'eau qui a déjà dedans, qu'on a déjà mis dedans. On la mélange déjà un peu. Que ça absorbe déjà ce qu'il y a. Là, on voit que ça absorbe bien. On va continuer à mettre notre eau tout doucement. On fait ça. Bon, on aurait pu utiliser le robot, mais je préfère faire à la main. C'est meilleur. Et on s'y met. Allez. Là, toujours un peu, tout doucement, on rajoute chaque fois quand on voit que ça a absorbé. Alors c'est très important de mettre petit à petit l'eau tiède, hein, parce que si on met toute l'eau d'un coup, vous aurez une pâte qui colle à vos mains et ça veut dire que si la pâte elle colle à la main, c'est que votre pâte elle est pas bonne. Ah, et là on remet. Voilà. Alors quand vous voyez là, j'ai mis un peu plus de 2 verres d'eau, donc j'ai complètement oublié. Alors quand c'est comme ça, on va rajouter un peu de farine, juste un peu. Juste l'équivalent de la moitié d'un verre d'eau. Voilà. Vous voyez, notre pâte, elle ne colle plus à la main. Voilà. Notre pâte est prête et on va la laisser reposer pendant 1 heure en mettant un sachet sulfurisé dessus, en le recouvrant si vous voulez avec un sachet, un chiffon. Voilà. Alors pendant que notre pâte est en train de gonfler, de prendre du volume, on va préparer notre farce. Il nous faut 400 g de fromage de la feta, 500 g de persil, la moitié d'un verre d'eau d'huile, un oignon,
la moitié d'un gros poivron s'il n'y a pas de piment vert. En fait, moi, je préfère mettre le piment vert, mais en période de confinement, c'était pas possible de sortir. Donc, la moitié d'un gros poivron vert. Une cuillère à café de piment doux. Une cuillère à café de poivre. Alors ça, c'est ma recette à moi, de ma farce à moi. Parce que dans les autres recettes turques, d'accord, ils mettent que le persil et le fromage, rien d'autre. Mais moi, ça c'est ma recette à moi. Si vous aimez pas le persil, vous ne mettez pas de persil. Si vous voulez pas mettre d'oignon, vous mettez pas d'oignon. Vous pouvez mettre que du fromage. Avec le fromage, vous pouvez mettre aussi en même temps que le fromage là. Vous pouvez mettre aussi du gruyère, ça fait tout aussi bon. Mais obligatoirement, moi des piments verts parce que ça fait vraiment it's delicious. Voilà. Alors voilà, on va mettre nos 500 grammes de persil. Ok. Bon, moi c'est le persil du jardin. Hein. Je suis pas partie au magasin, comme je l'ai dit. Voilà. Le poivron. Les oignons. Ok. Le fromage, je l'ai écrasé avant. Hein. Et notre poivre et piment. Ok. Et notre huile. Là. Alors, je mets pas de sel parce que dans le fromage, il y a déjà du sel. Il y en a assez. Donc, moi, je n'en mets pas. Après, c'est à votre goût. Si vous voulez préférer rajouter du sel, vous en mettez. À la base, moi, j'achète le fromage dans les épiceries turques, orientaux. Voilà. Bon, ça se renverse. Je vais prendre une cuillère, ce sera mieux. Et on va bien mélanger tout ça. Ensuite, à la fin, s'il vous reste de la farce, vous pouvez le congeler et puis pour une prochaine fois. Mais ou alors vous pouvez en refaire un peu de pâte et puis pour le lendemain, vous le laissez dans le frigo pour juste le lendemain et puis en refaire un ou deux. Voilà, notre farce est prête. Alors voilà, notre pâte est prête. Et on va faire des petites boules. Comme ça. Si vous voulez vous aider d'un couteau, vous pouvez, mais moi, là, on va faire déjà quelques petites boules. Si la pâte colle, vous n'hésitez pas à prendre un peu de farine. Et normalement, avec les 600 grammes de farine qu'on a utilisé, on devrait à peu près avoir une dizaine de gözleme. Et s'il vous reste de la farce, comme j'ai dit, vous pouvez refaire de la pâte et utiliser pour le lendemain à midi. Ou alors mettre au congélo pour une prochaine fois.
Et maintenant, on passe à la cuisson. Là, on en a préparé déjà 2. Et on les fait cuire. Alors là, ça commence à cuire. Ici, vous voyez, un peu. On va laisser encore un peu cuire pour retourner ensuite nos crêpes en fromage, si vous voulez dire, ou gözleme, vous voulez dire, je sais pas, mais en tout cas, pour moi c'est des gözleme. Alors, on va attendre encore 1 à 2 minutes. Alors voilà, un côté qui est cuit, on passe à l'autre côté. Vous voyez. Alors voilà, c'est cuit, vous voyez. Ok. Et ensuite, on va mettre, si vous voulez, si vous voulez, un peu de beurre. Et ça, c'est juste pour vous montrer, parce que moi, dans mes habitudes, je ne le mets pas le beurre. Déjà, il y a de l'huile dedans et tout ça, mais ça, c'est comme vous voulez. Si vous avez envie, vous mettez un peu de beurre. Si vous n'avez pas envie, vous n'en mettez pas. Alors, voilà, nos gözleme sont prêts. Une dizaine, douzaine. Et entre temps, je vous avais dit que s'il y en avait, il restait de la farce, qu'on pouvait l'utiliser pour le lendemain ou qu'on pouvait le mettre au congélateur. Mais s'il n'en reste pas, j'ai oublié de vous préciser que s'il ne restait pas, qu'il ne restait pas beaucoup de farce et qu'il y avait encore de la pâte, et ben vous pouvez encore rajouter un peu de feta et comme ça, sans remettre un peu d'épices ou je ne sais quoi, vous pouvez en rajouter pour résoudre le petit souci que ça n'ait pas suffi. Entre temps, voilà, ils sont prêts. J'espère que vous aimerez ma recette et que vous l'essaierez. Entre temps, pendant que vous regardez mes pains, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne.